a pour rôle. Je vous dis quelque chose de très important maintenant. Il a pour rôle de faire quoi? De séduire. Mais sa mission ne s'arrête pas à la séduction. Vous comprenez ce que je dis? La mission du pauvre prophète ne se limite pas à la séduction. Elle va plus loin. Elle concerne aussi quoi? La dénaturation. Je veux que vous le compreniez. Quand vous écoutez le faux évangile, n'est-ce pas? Vous atteignez le stade de la dénaturation. Vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Mais je sais ce que je dis. Nous avons toujours prêché que, oui, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est vrai, non? Nous avons dit, il y aura, comme Jésus nous l'a dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura ceci, il y aura cela, n'est-ce pas? Mais c'est classique. C'est en train de se passer, ça arrive. N'est-ce pas? Mais j'aimerais vous parler d'une dénaturation particulière. Et je vais m'appuyer sur un texte que vous connaissez tous. On va le lire. Et je vais vous expliquer en quoi ce texte-là parle de la dénaturation des êtres humains. Ou de la déshumanisation des êtres humains. Alors, nous allons toujours dans la Bible. C'est le livre le plus merveilleux qui puisse exister. Amen. C'est vraiment un livre qui nous enseigne la connaissance. Nous sommes à l'avance de la terre depuis de 10 milliards d'années. Nous, les chrétiens, nous sommes en avance sur la terre depuis de 10 milliards d'années. Je vais vous le montrer. Alors, je vais rapidement lire 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Regardez. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps quoi? Difficiles. La Bible nous dit que dans les jours où nous vivons, qui sont les derniers, il y aura quoi? Des temps difficiles. Mais qui va rendre ces temps difficiles? Vous savez qui va rendre les temps difficiles? Directement, ce sont les êtres humains qui vont rendre les temps difficiles. Directement. Parce que c'est le qu'on voit. Mais indirectement, c'est tout le travail que les faux prophètes ont fait durant les siècles qui va rendre les temps difficiles. Mais si on va encore plus loin, c'est Satan qui va rendre les temps difficiles. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à déshumaniser les êtres humains. Il a réussi à dénaturaliser les êtres humains. N'est-ce pas? En fait, il a modifié leur ADN spirituel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des êtres humains ont l'ADN spirituel modifié. N'est-ce pas? Et comment on peut le savoir? On peut le savoir à travers des comportements qu'ils adoptent. Ils ont des comportements qui ne sont plus humains. Ils ont maintenant des comportements atypiques. Et c'est la multiplication de ces comportements atypiques de nos jours qui rend la vie difficile. Alors, on va un peu aller à la quête de ces traits de caractère. Oh, je rends grâce à Paul qui a écrit ce merveilleux texte. Je l'ai même fois lu. Regardez, on dit. Car les hommes seront égoïstes. Vous avez vu? Les hommes seront quoi? Égoïstes. Cela veut dire qu'un homme naturel, un homme normal, ne peut pas être égoïste. Hein? Vous voyez, non? N'est-ce pas? Parce qu'un homme naturel comprend qu'il doit tout aux autres êtres humains. Il est né d'une mère, il est né d'un père, il n'est pas né de lui-même. N'est-ce pas? Ce qu'il mange, ça ne vient pas de lui. Le salaire ne vient pas de lui. Ce sont d'autres qui travaillent à sa place. Donc il est un élément dans un système d'échange qui met à sa disposition. Mais voilà qu'au lieu de comprendre que tout lui vient indirectement de Dieu, qui
passe par le prochain, il commence à comprendre que lui, il est le centre du monde. Alors il devient égoïste. Vous avez compris? Égoïste. Donc, quand quelqu'un est égoïste, parce qu'il a écouté la mauvaise parole, quand quelqu'un est égoïste, n'est-ce pas, a mis de l'argent, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que dans notre temps, les gens ne sont pas mis de l'argent? Amen. Hein? Est-ce que les gens ne sont pas fanfarons? Fanfarons, ça veut dire les gens qui sont prétentieux. Est-ce que les gens ne se croient pas au-dessus de ce qu'ils sont? Ils disent qu'ils veulent aller sur la lune. Ils ont le pouvoir. Ça, c'est de la prétention. Ils sont hautains. Est-ce que vous n'aimez pas que les gens sont aujourd'hui de plus en plus arrogants? Hein? Alors, ils sont blasphémateurs. Ils parlent mal de Dieu, ils parlent mal des serviteurs de Dieu, ils blasphèment la parole. Est-ce que ce n'est pas vrai? Bon, est-ce qu'un homme normal peut être comme ça? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les gens aujourd'hui sont de plus en plus rebelles à leurs parents? On n'a pas remarqué? Est-ce que nous ne remarquons pas qu'aujourd'hui nos enfants sont de plus en plus rebelles à nos conseils? On ne remarque pas. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas que les gens sont ingrats? Est-ce que nous n'assistons pas à la civilisation de l'ingratitude? Hein? Mais je parle à l'église. Amen. C'est pas ça. Amen. C'est écrit. Ce sont les temps dans lesquels nous vivons là, les amis. Nous sommes dans ces temps. Nous les vivons. Nous les expérimentons. Nous côtoyons ces gens. Est-ce que les gens ne sont pas de plus en plus irréligieux? Ils s'en foutent de Dieu. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Mais attendez, mes bien-aimés, est-ce qu'ils ne sont pas insensibles? Est-ce qu'ils ne sont pas insensibles quand ils se promènent, quelqu'un crève de faim aujourd'hui, il ne mange pas, il peut mourir dans la rue, on ne peut pas s'occuper de lui. Vous ne voyez pas que les gens sont insensibles. Vous ne voyez pas comment les gouvernements sont de plus en plus incapables de s'occuper des peuples, malgré le fait qu'ils ont accumulé beaucoup d'argent, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de moyens. Hein? Mais le peuple continue à souffrir. Est-ce que vous ne voyez pas la cupidité des pays occidentaux qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne peuvent pas aider les pays pauvres? Est-ce que vous ne voyez pas vraiment la cupidité des puissances mondiales, la cupidité des puissances internationales? Vous ne voyez pas leur cupidité? Comment engloutir autant de milliards de dollars pour aller sur la Lune et laisser les gens sur la terre privés de faim? Hein? Vous ne comprenez pas ça? Comment continuer à prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a même pas de quoi te rendre? Pourquoi? Pourquoi on va prêter de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rendre de l'argent? Hein? Comment continuer à prêter de l'argent à des États qui détournent cet argent au détriment de nos populations? Je parle de l'Afrique en général. Ce n'est pas des choses que nous vivons. Mais c'est ça qui crée les temps difficiles. Amen. Hein? C'est la vérité. Rappelez-vous d'une dernière prédication que j'avais fait là. David, prenant le pouvoir, se trouve devant une crise économique sans précédent. Et quand David va consulter Dieu, Dieu dit c'est Saül qui a causé cette crise économique-là et cette famine. Et quand David pose la question pourquoi Saül, dit parce que Saül a répandu trop de sang. Vous voyez? Est-ce que c'est pas ce qui... C'est ça, non? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas des loyaux? Est-ce que les gens sont soumis à leur chef? Vous faites confiance à quelqu'un, c'est lui qui vous trahit. Vous faites confiance à quelqu'un, c'est lui qui vous trahit. Vous élevez quelqu'un, c'est lui qui vous trahit. Vous donnez tout à quelqu'un, c'est lui qui vous trahit. Est-ce que nous ne sommes pas dans le siècle de la trahison? C'est ce siècle-là. Les gens sont quoi? Des loyaux. Est-ce que nous ne sommes pas au siècle? Est-ce que nous ne sommes pas dans les temps de la calomnie? Hein? Est-ce qu'il y a une génération qui a pratiqué la calomnie plus que notre génération? Aujourd'hui, on parle de tout et de rien. On critique tout, on critique rien. On dit n'importe quoi. Ce qu'on n'est même pas capable de démontrer. Notre siècle est le siècle qui est le plus spécialisé dans le mensonge, dans la calomnie. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas intempérants?
gens sont intempérants aujourd'hui.